Saviez-vous qu'avant d'arriver dans vos jardins, les rosiers de la maison Guillot vivent un long chemin de sélection? L'hybridation est le croisement de deux rosiers différents, afin d'en créer un nouveau. C'est là que tout commence. Un rosier père et un rosier mère sont ainsi choisis par le sélectionneur pour leur caractère intéressant et leur complémentarité, afin de les réunir en une seule variété. C'est un croisement dirigé. En choisissant les meilleures plantes dans la descendance, le sélectionneur aboutit après un long travail d'épuration, de 7 à 10 ans, à la création d'une nouvelle variété. Une fleur de rosier est à la fois mâle, les étamines, et femelle, le pistil. Pour chaque croisement, nous utilisons les étamines d'une fleur et les pistils d'une autre. L'hybridation est ainsi un mariage choisi. Dès l'arrivée sous serre des premières roses par an en avril, on procède à la castration des roses. On prélève le pollen père et on prépare les fleurs mères à recevoir le pollen désiré. Après avoir retiré les pétales délicatement, on vient couper les étamines avec des ciseaux, d'un geste précis. Le pollen est conservé dans des pots au sec. Au bout d'un certain temps, les étamines sèchent et libèrent le pollen. Il est alors prêt à être déposé sur la fleur mère. Une fois la fleur prête, on lui dépose un petit sachet pour éviter toute pollinisation non choisie. La rose mère est marquée d'une étiquette d'identification avec la date, les noms des rosiers père et mère et toute information utile. Avec un pinceau, on vient déposer du pollen du rosier père sur le rosier mère. Puis la rose est à nouveau couverte par un sachet. Pendant tout l'été, le fruit se forme et en automne, c'est la récolte. Après un hivernage, les akènes, c'est-à-dire les fruits, sont mis en semis et germent. Dès leur premier printemps, ces tout jeunes rosiers vont donner une première rose qui rentre dans le programme d'évaluation pour 6 ans voire plus. Le sélectionneur étudie les jeunes rosiers en champ et en jardin selon de nombreux critères, parmi eux la résistance aux maladies, le parfum, l'esthétisme, le nombre de pétales, la couleur, la défloraison, la remontance, la vigueur, la mode. Au milieu des dizaines de milliers de rosiers ainsi créés, seules 1 à 3 nouveautés par an seront proposées pour vos jardins. Leur nom est parfois emprunté à une personnalité ou un lieu. C'est ainsi qu'est née la rose de Château-Bechevel. Du vignoble à la roseraie, il n'y a qu'un pas, un goût commun pour l'histoire et le terroir, un assortiment si agréable au palais et à la vue. Ce rosier de jardin remontant, au port érigé, porte avec élégance des roses rouge bordeaux avec un délicieux parfum citronné. Pour en profiter longuement, le buisson nous offre de belles floraisons successives jusqu'à l'automne. Du jardin à la cuisine, il fait plus qu'accompagner vos dîners par de merveilleux milieux de table romantiques. La rose se savoure aussi en sirop, parfumant les desserts avec raffinement. Symbole d'élégance et de gourmandise, la rose de Château-Bechevel incarne un art de vivre où nature et raffinement ne font qu'un.